Salut et bienvenue pour l'épisode 2 des coulisses de la chaîne Hobby Figurines. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment on organise tout simplement un rapport de bataille sur la chaîne. Donc ce n'est pas une journée type comme on pourrait le croire, du moins seulement pour le joueur qui vient m'affronter, mais sinon pour ce qui est du rapport de bataille en lui-même, c'est on va dire allez, une semaine et demie de travail pour ma part. Donc je dirais même 2 semaines parce que si on doit comprendre en fait le temps de préparation de la table etc. Donc c'est un boulot monstre, ça fait partie des vidéos les plus compliquées avec les vidéos règles. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça laisse cours à mon imagination, par exemple pour les tables de jeu au niveau des scénarios, et puis c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la communauté. Donc pour le rapport de bataille, bien sûr, ce qui se passe, c'est que c'est généralement pris en compte en avance avec mon adversaire, à se fixer une date, donc soit un samedi, soit un dimanche, parce que voilà, c'est les créneaux horaires qu'on peut avoir. Moi personnellement, je bosse en semaine, donc c'est compliqué de faire ça en semaine. Après, ça peut arriver pendant les vacances, mais bon, généralement les vacances, on souffle un petit peu. Enfin, du moins on essaye, mais c'est plutôt rare. Là, du coup, quand on se fixe un rapport de bataille, ça peut être des fois un mois et demi à l'avance, même 2. Hein. Ça dépend bien sûr de mes adversaires. Et une fois qu'on a décidé d'une date, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent la promotion voilà, sur Facebook ou sur les lives, de savoir quel type d'unité, de scénario, etc. qu'on choisit. Une fois que tout ça a été voté, etc., on se met en condition. Donc moi, en parallèle, je prépare la table de jeu en question. Donc si c'est une table de jeu qui n'a pas été confectionnée, ou du moins qui n'est pas finie à 100%, bon bah voilà, ça va être un gros rush dans les dernières semaines. Là par exemple sur le prochain rapport de bataille qu'on va faire sur Sulust, bah voilà, je m'active à fond pour préparer en fait cette table qui soit opérationnelle pour le jour J. Si par exemple il y a des nouvelles unités qu'on doit mettre en place ou qui ont été imposées et que je n'ai pas forcément peint, voilà, c'est un gros rush, pareil, je m'amuse à les faire. Donc par exemple sur le rapport de bataille qu'on avait eu sur le Geonosis, le numéro 2, j'avais eu 8 droïdes de casse à monter et à peindre, donc pendant 2 jours je me suis consacré à faire ça dans la semaine. Et c'était un vrai challenge, mais bon après voilà, ça faisait plaisir d'aligner ce genre de figurines et puis d'avoir relevé ce petit défi. Donc voilà, il y a un vrai rush en fait avant en fait finalement le jour J. Ensuite ce qui se passe, c'est que mon adversaire, lui de son côté, comme moi par exemple, on crée nos listes bien sûr en fonction des impositions qu'on pourrait avoir. Par exemple des fois bah voilà, les commandants sont imposés, ou certaines unités, voilà, on construit tout autour, on fait quelque chose d'équilibré, on n'est pas dans la méta parce que c'est pas l'état d'esprit de la chaîne, puis on n'a pas assez de niveau non plus pour le prétendre, hein. On fait juste des parties comme ça de temps en temps. Et cette liste là en fait on s'y tient, on la dévoile pas en fait à notre adversaire. Ça par contre c'est le jour J, hop, bah voilà, on déballe le tout. Donc ce qui se passe, c'est que généralement la veille ou le matin, mais de bonne heure, je prépare la table de jeu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait tout simplement je mets en place tous les éléments de décor pour qu'elle soit en même temps adaptée en fait pour le gameplay, c'est-à-dire qu'en gros il y ait suffisamment de couverts, il y ait suffisamment de place pour les gros véhicules, des choses comme ça. Et puis aussi le côté esthétique, je les mets en fonction que quand je vais avoir la caméra en main, ce soit très joli et que ça soit pas trop anarchie. Je rajoute des petits détails, du flocage, des petits éléments comme ça en fait qui permettent tout simplement de couvrir une table, d'avoir un aspect visuel qui est sympathique et qui a un vrai contraste entre le décor et le tapis. Donc une fois que ça, la table elle est faite, je vide mes cartes SD parce que j'utilise plusieurs cartes SD pour bien sûr tous les fichiers vidéo. Faut que ça soit bien sûr carré pour que quand je vais commencer, bah, je n'ai plus par exemple de place, mince, comment faire, quoi que ce soit. Non, je vide mes cartes, je les mets sur le PC, des fichiers qui étaient importants, ou je supprime ce qui est obsolète, et puis
Et puis basta. Et pareil, je pense à recharger aussi bien sûr les caméscopes. Donc là, je filme actuellement, et c'est le caméscope que j'ai souvent en main, enfin non, que j'ai tout le temps en main. C'est l'AX53, donc de chez Sony, donc qui est pas mal parce qu'il a un focus qui s'adapte au mouvement, donc qui est agréable pour filmer. Et j'ai un autre caméscope, donc là par contre lui c'est beaucoup plus vieux, c'est un Canon et c'était mon premier caméscope que j'avais acheté et celui-là en fait est bien pour les angles de vue de loin parce que je me vois pas l'utiliser, même s'il est plus léger que celui-là, il n'a pas l'autofocus et il n'a pas la qualité. Ce caméscope, le Sony est en 4K, que l'autre est en HD, et au niveau de la qualité ça se voit. Et donc voilà, pour l'instant j'utilise que ces deux caméscopes là, mais prochainement je vais avoir un troisième caméscope, donc un Sony mais cette fois-ci AX33 qui est beaucoup moins cher. Parce que le AX53, je l'ai payé 900 000 € à peu près, donc avec la garantie et tout, donc c'est extrêmement cher. Hein, oui, c'est un gros budget. Et le deuxième va me coûter à peu près dans les 600 et quelques. Donc, mais lui, par contre, j'ai attendu en fait la monétisation et le Tipeee pour pouvoir investir dans ce nouveau caméscope. Donc là, ça va être bientôt prêt, on va dire entre guillemets. Même si je vais rajouter un petit peu au bout, mais au moins ça limite la casse, parce que celui-là, quand je l'ai acheté, ça m'a fait très mal. Mais j'avais économisé aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré budget pour soi, parce que mine de rien, comme je le dis souvent, c'est pas un métier, c'est une passion, mais voilà, il y a aussi les à côté, des factures à payer, faut aussi bouffer, enfin voilà, j'ai pas un gros salaire dans mon job et la chaîne n'a pas assez de subventions pour pouvoir se permettre d'avoir du matos de fou. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'utilise des matos intéressants, mais ça se peaufine au fur et à mesure. Mais au début j'ai commencé avec des petits trucs un petit peu merdiques, hein, un appareil photo, et puis bon voilà, après le petit caméscope à 300 €, et puis maintenant depuis un an voilà celui qui est le Sony AX53 qui lui est beaucoup plus conséquent, mais là on passe en 4K. Voilà, c'est des étapes au fur et à mesure bien sûr qui évoluent. Il y aura d'autres projets à l'avenir, par exemple le son, parce que là pour l'instant je ne travaille pas avec le son indépendamment des caméscopes, parce que je n'ai pas le matos pour. J'ai beau avoir deux micro-cravates, mais j'ai pas les boîtiers exprès pour voilà, faire une prise son indépendant. Donc ça c'est des choses qui vont travailler et ça se voit dans la qualité des vidéos. On sent que le côté audio n'est pas forcément au point. Donc ça c'est des choses qu'on verra à l'avenir bien sûr pour améliorer, je l'espère. L'arrivée du joueur, forcément, réception du joueur en question. Longue vie et prospérité. Vas-y rentre, c'est pour les coulisses. Généralement ils arrivent vers 10h, 10h30, 11h max, ça dépend bien sûr des gars. Hein. Damien généralement c'est 10h, 10h30. Jérémy c'est 11h. Donc voilà, ça dépend de bien sûr de leur emploi du temps, mais je ne force personne bien sûr, c'est normal. Par contre ils savent que ça va ça monopolise pratiquement une journée. Parce que c'est beaucoup de travail, etc. Donc le joueur il arrive, ce qu'on fait c'est je paye le café, hein, de toute façon c'est super important parce que ça permet justement de se poser, de se mettre en condition, de papoter un petit peu. Ce qu'on fait c'est qu'on relie un petit peu les cartes, on se dit un petit peu bah voilà les règles, les différents points de règles qu'on va pouvoir mettre en place sur la partie, les cartes voilà qu'on connaît pas forcément, on parle entre nous, on vérifie les points de règle, enfin voilà, ça permet en fait de mettre les choses à plat, de vérifier que on est ok. Donc les erreurs on en fait, hein, de toute façon on en fera toujours, mais le fait déjà de préparer en avance, de savoir un petit peu sur quoi on va peut-être tomber, c'est pas se dire ah bah mince la partie commence, on est en pleine partie, mince c'est quoi ce point de règle, bon bah faut que j'aille vérifier. Ça arrive, hein, je vous cache pas que ça nous arrivait plein de fois, mais on essaie de limiter au maximum. Donc une fois qu'on a débriefé, on va installer le matos, donc on déploie les figurines, on sort les cartes, on prépare les jetons, etc. Donc moi généralement je suis en avance parce que moi je prépare tout en avance. Par contre forcément la personne qui arrive, elle n'a pas ses figurines déjà prêtes, donc elle va mettre ça en place, etc. Et puis là on lance la partie, donc j'active les deux caméras, on fait notre partie, etc. Donc généralement ce qui se passe c'est que soit on fait la présentation de nos listes plus peut-être le tour 1 et après on va manger.
donc ça dépend des horaires bien sûr des joueurs. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va manger. Donc moi je fais à manger, hein, c'est à la bonne franquette. Très bien chez Hobby Figurines, et en plus, si Damien gagne la partie, il nous fera une danse marocaine. Non, moi j'ai pas signé de toute façon. Hein. De toute façon, comme je viens de dire, j'ai signé pour rien en fait. À chaque fois, je me fais avoir. N'allez pas chez Hobby Figurines, vous allez vous faire avoir en fait. C'est de l'arnaque. Je rentre pas dans de la cuisine où je me lève à 6 h du matin pour faire la popote. Non, c'est des fois une conserve. C'est pas bien méchant. Hein. Généralement, voilà, ça suffit amplement. De toute façon, on mange rapidement. On a à peu près une demi-heure, 45 minutes pour manger. Et puis après, on retourne au boulot parce que bon, forcément, après, sinon, la partie, on n'est plus dedans. Donc, faut pas trop forcer. Donc on fait ensuite la partie, on la déroule, on la déroule. On peut faire une pause hein, entre par exemple autour 4, 5. Généralement on fait des petites pauses pour aller payer un café ou boire un coup. Hein, de toute façon, vous pouvez pas le voir à l'écran, mais en fait dans la pièce il fait quand même suffisamment chaud parce qu'entre les différents matos qui tournent et puis les lumières qui est au plafond, c'est beaucoup de chaleur en fait qui sont plus les joueurs dans une petite pièce qui est fermée pour éviter tous les sons extérieurs qui viennent perturber l'audio et puis ça fait du bien de souffler un petit peu. Donc une fois que la partie est terminée, ce qu'on fait c'est qu'on passe du coup dans le salon et là je monte le fond vert donc pour ce qui est de l'intro de fin et de l'intro de début. Alors oui, maintenant vous le savez, c'est une petite anecdote que je vous dis, c'est pour éviter finalement de monter, démonter, etc. Le setup parce que les caméras sont déjà fixées en fait finalement dans la pièce hobby et j'ai pas envie d'à chaque fois de les manipuler. C'est qu'en fait tout simplement l'intro de début comme l'intro de fin on l'a fait d'une seule couple. Donc on sait déjà le déroulement d'une partie, mais c'est l'aspect magique du cinéma entre guillemets. Hein. C'est que voilà, on fait tout d'une même prise et puis après en post-production, voilà, je le mets au début et après vers la fin, la conclusion vers la fin de vidéo. Généralement, quand on commence une partie à 10 h, 10-11 h, donc plus 11 h, avec la coupure d'une demi-heure le midi, une demi-heure 45 minutes, on finit dans les alentours de 15h30, 16h une partie. Généralement, c'est à peu près ça. Ensuite, on fait un débriefing qui dure une demi-heure maximum. On est plus dans les 20 minutes sur le fond vert. Donc là, on se met bien sûr côte à côte. On discute de la partie et puis bien sûr il y a des parties qui vont être longues, qui vont être coupées au montage. De toute façon c'est comme ça, même le rapport de bataille, hein, quand la partie dure 4 heures à peu près, il y a des cuts, il y a des moments que je vais couper, que je vais supprimer, que je vais rajouter, etc. Donc là la partie pour l'invité en fait est terminée. Je le mets à la porte, salut. Non, blague à part, voilà, la journée est terminée et dans les alentours de 17-18 heures, voilà, c'est fini pour cette personne-là et elle rentre chez elle et elle me laisse en fait ses figurines et son matos. Donc pourquoi? Parce que si j'ai besoin de faire des prises de vue qui m'auraient manqué au montage ou pour faire aussi tous les effets visuels comme par exemple la présentation des armées. Vous avez vu que maintenant depuis les 2 derniers rapports de bataille je fais des présentations d'armées plutôt travaillées. Tout ça en fait c'est nécessaire d'avoir les figurines sous la main pour pouvoir faire ce genre de choses. Même la miniature, reprendre une photo bien, etc. Il me faut les figurines pour ça. Donc sachant que, on va dire à 90%, ce sont les figurines de mes adversaires qui sont alignées en face de moi et des fois j'en prête quelques-unes. Des fois c'est 100% mais c'est plutôt rare. Hein. Je crois qu'il n'y a que Simon qui avait 100% de ses figurines. Le reste, généralement je prête une ou deux figurines ou une ou deux unités pour compléter. Donc voilà, donc moi je garde ça de côté pour pouvoir faire le montage et faire en fait toutes les prises de vue qu'on ne voit pas forcément dans un rapport de bataille, enfin dans une partie même en fait. Donc tout ce qui est intro de début, présentation des listes, etc. Et miniature. Donc là, moi la journée est déjà très fatigante parce que je me suis tapé du coup la préparation du matin, le rapport de bataille, donc c'est une concentration quand même assez importante parce qu'il faut se focaliser en même temps sur le matos, sur la partie, plus la chaleur, plus la concentration,
je dors bien la nuit. Je vous cache pas que ça c'est assez efficace. Donc une fois que c'est terminé la journée, je prends mes cartes SD et je les mets dans l'ordinateur. Donc des fois ça dure une demi-heure de téléchargement entre la carte et puis le PC, de toutes mes caméras, etc. Et on passe au montage. Donc le montage, moi j'utilise Filmorama, le numéro 9 depuis peu. Avant c'était l'ancienne version, mais bah voilà, je la payais pas, hein, clairement. Là, la nouvelle, je la paye depuis et c'est un abonnement, donc à l'année. Et ça revient à peu près à 9 € par mois, donc j'ai payé 120 € à peu près à l'année, donc un peu moins forcément. Et c'est un budget, hein, mais en même temps c'est nécessaire pour avoir une qualité de montage convenable et puis d'avoir la possibilité de mettre des insertions de petits effets qui sont plutôt cool, hein, des polices de texte, des animations, enfin bref, tout ça c'est vraiment cool. Donc généralement le soir, il me reste encore un petit peu d'énergie pour faire un petit peu de montage, donc j'en fais un petit peu, je commence pour me mettre dans le bain. Et puis après, bah voilà, hein, fin de journée, on oublie tout, on prend sa douche, on mange, on va se coucher. Et puis après, généralement la semaine de travail, vu que c'est souvent des dimanches, la semaine de travail arrive et puis bah, on va, voilà, en rentrant du boulot, de temps en temps, je fais 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là, et on monte en fait chaque tour comme ça un petit peu. Enfin moi c'est comme ça que je travaille. Je travaille en fait de la conception du tour 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite je travaille en fait la présentation des listes, la présentation de la partie, le générique de fin, etc. Puis le générique de début, mais c'est en fait, voilà, moi je ne fais pas comme on pourrait voir une vidéo classique, c'est-à-dire que moi quand je la prépare, je commence du tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis après je rajoute les différents effets un petit peu au début ou un petit peu à la fin, mais je construis comme ça. Alors après, est-ce que c'est bien? C'est mon organisation, c'est comme ça que je fais, mais moi j'avance petit à petit. En fait, je monte le rapport de bataille de cette façon-là. La partie la plus chiante entre guillemets, c'est de prendre en fait les fichiers et de vérifier, voilà, là ça correspond, donc je te coupe, ça je veux changer de caméra, ou ça voilà, on bouge un peu trop, et on passe à la deuxième caméra qui va venir en fait couper en fait cette partie qui n'est pas très belle esthétiquement, et puis d'avoir une autre vue différente. Donc ça c'est quelque chose qui est important mais qui dure très longtemps. Un rapport de bataille, quand il y a 15 minutes de vidéo, c'est à peu près 3 heures de travail. Donc c'est le résultat en fait d'un montage qui est de vérifier chaque séquence, d'ajuster, etc. Et une fois que les différents tours sont montés, je les revisionne. Je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, je reviens en arrière. C'est-à-dire que je rajoute en fait les séquences ou les erreurs de texte ou voilà, ou un truc qui manque, etc. Et puis je retravaille cette séquence-là. Et une fois que tout est bon, que j'ai bien vérifié, donc il peut encore rester des trucs qui m'échappent, mais ça par contre, c'est le fait que voilà, ça dure extrêmement longtemps et que des fois la fatigue permet d'oublier certains trucs, mais je fais quand même super gaffe à ça. Donc je monte le rapport de bataille complet avec les différents fichiers, c'est-à-dire que je refais des prises de vue, comme je l'ai dit, indépendamment des listes d'armées. Je fais une présentation sympa, avec je présente la thématique, la table, une intro qui pète, voilà, tout est monté, tout est séquencé. J'emploie le truc, donc ça prend à peu près 3 heures de travail, enfin 2-3 heures avec mon PC. Donc d'ailleurs, je le dis, hein, mon PC n'est pas forcément adapté pour ce genre de choses. À l'avenir, peut-être que ça changera. Pour l'instant, voilà, je fais avec, mais c'est des fois difficile. Donc je monte le truc et je l'upload tout simplement sur YouTube. Je demande à mon graphiste, d'ailleurs que je salue, de me faire la petite vignette par rapport à une photo que j'aurais prise de la table de jeu. Et puis après, on lance en fait la vidéo pas en privé, mais en non visible sur YouTube, et je l'applique seulement sur le Tipeee pour remercier les tipeurs et pour qu'ils puissent voir en fait ces rapports de bataille en avance. Donc ça c'est quelque chose qui est pour moi important. Et puis une fois que ça c'est fait,
une fois que je sais que bon, là c'est bon, je retouche plus le rapport de bataille, je range la pièce. Et oui, en effet, la pièce reste telle quelle comme elle a été quittée par le joueur quand il est parti, par rapport aux différentes prises de vue, c'est-à-dire quand j'ai déplacé des figurines pour faire des photos, des choses comme ça, bah voilà, je range tout. Donc c'est la partie voilà, qui est pas forcément la plus intéressante, mais qui est nécessaire parce qu'il faut bien que cette pièce puisse revivre. Donc je remets les figurines dans les différentes mallettes en question, les décors qui repartent dans l'étagère arrière, et puis je nettoie les petits flocages, je reprends avec une petite balayette, voilà, enfin les différents trucs, les différents accessoires de la table, et puis la pièce redevient opérationnelle. Et là le job est terminé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, une fois que tout ça est fait, bah, il s'est déroulé 15 jours de travail et après, une fois que en fait, finalement j'ai uploadé en fait, la vidéo sur le YouTube et je commence à avoir les premières réactions, je souffle, enfin. Et là, en fait, où je me dis que ce travail-là est super bénéfique, c'est tous les bons retours qu'il y a derrière. Quand on me dit waouh, super rapport de bataille, les effets visuels et esthétiques, c'est super cool, belle table de jeu, etc. Belle partie, belle ambiance avec le joueur. Bah voilà, je remercie énormément la communauté et puis le joueur avec qui j'ai joué. Et là, on se dit, bah voilà, le travail a payé. Mais tout le travail en amont était quand même assez impressionnant. Mais du coup, paf, il se trouve effacé. On pense au prochain rapport de bataille, on commence à préparer le prochain, etc. Et puis après, voilà, ça devient très chronophage, mais c'est quand même gratifiant et plaisant d'avoir en fait toutes ces réactions qui motivent, bien évidemment. Donc voilà, les coulisses sont terminées, donc merci d'avoir regardé en entier, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee, donc ça peut aider voilà, à l'achat de matos pour l'aspect visuel, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on fait avec la chaîne, c'est pour l'instant du matos qui n'est pas professionnel, mais on commence à s'équiper au fur et à mesure. Mais c'est un fonds d'investissement qui est important, donc même si c'est 1 euro ou 2, c'est pas bien méchant pour vous, mais pour nous c'est super important, donc je vous remercie beaucoup. Et donc du coup, je vous salue, salut à tous et à toutes.